بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet d'examen في الموديول théorie signal pour l'essence de S4, l'essence automatique de l'Université Gijel, Faculté des sciences et de technologie, département d'automatique. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur la transformée de Fourier. On vous demande soit les signaux x de t et y de t donnés par les équations suivantes. Nous avons x de t égale cosinus de pi f0t, y de t égale rec de t sur θ, z de t égale x de t par y de t, avec f0 très supérieur devant q. La première question, on vous demande de calculer la transformée de Fourier de x de t, puis représenter son spectre d'amplitude. Donc, calculer la transformée de Fourier de x de t qui est égal cosinus de pi f0t et représenter le spectre d'amplitude. La deuxième question, on vous demande de calculer la transformée de Fourier de y de t qui est égal rec de t sur θ, puis représenter le spectre d'amplitude. Troisième question, on vous demande de calculer la transformée de Fourier de z de t qui est égal x de t multiplié par y de t. Donc, z de t égale cosinus de pi f0t multiplié par rec de t sur θ, puis représenter le spectre d'amplitude. Quatrième question, on vous demande de comparer les spectres obtenus x de f, c'est là le spectre donc c'est la transformée de Fourier de x de t, et z de f, c'est la transformée de Fourier de z de t, et justifiez votre réponse. La cinquième question, on vous demande de démontrer que la transformée de Fourier de x de t multipliée par y de t égale, donc un produit simple de domaine temporel, devient un produit de convolution de domaine fréquentiel. Donc, la transformée de Fourier de x de t multipliée par y de t, ce sera x de f convolue avec y de f. Sachant que x de f et y de f, ce sont les transformées de Fourier de x de t et y de t. Sixième question, on vous demande de calculer de nouveau la transformée de Fourier de z de t qui est égale à x de t multiplié par y de t en utilisant le théorème précédent. On termine avec la question numéro 7 pour l'exercice numéro 1. On vous demande de démontrer la relation de Perceval donnée par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus carré pt sur t au carré dt, puis démontrer la relation de Perceval donnée par. Donc, la relation de Perceval, normalement, ça concerne la conservation d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie domaine temporel égale à l'énergie domaine fréquentiel. Puis, calculer l'intégrale donnée par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus carré pt sur t au carré dt. On passe l'exercice numéro 2 sur la convolution et la corrélation. Donc, soit le circuit RC, R, c'est la résistance, C, c'est la capacité, caractérisée par sa réponse impulsionnelle H de T. La première question, on vous demande de calculer la fonction de transfert H de F, puis montrer que la réponse impulsionnelle est donnée par H de T égale 1 sur RC exponentielle moins T sur RC, l'échelon U de T. Donc, epsilon de T, c'est l'échelon unitaire. On vous demande aussi de déterminer la fréquence F0 pour laquelle le module de H de F égale à 1 sur la racine de 2. Puis représenter le spectre d'amplitude. Deuxième question, pardon. On vous demande de calculer la convolution Y de taux qui est égale l'échelon U de t convolu avec H de t et représenter le graphe du résultat. Troisième question, on vous demande de calculer la convolution Z de taux qui est égale à règle de t moins t sur 2 sur grand T convolu avec H de t. Représenter le graphe du résultat. On termine avec l'exercice numéro 3 sur la corrélation.
On souhaite mesurer le décalage entre un signal d'émission X de t et de réception Y de t. On utilise pour cela la fonction FIC. Donc, la première question, on vous demande d'écrire l'expression de la fonction intermédiaire entre X de t et Y de t, c'est-à-dire la fonction qui va relier l'entrée avec la sortie. Deuxièmement, en déduire la relation de la densité interspectrale de puissance DSP phi de X, Y, domaine fréquentiel, bien sûr. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet d'examen. Je vous laisse le temps de réfléchir sur la solution. Dans les prochains jours, Inch'Allah, je vais mettre la solution. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine.